j'espère que ça va bien. Aujourd'hui, j'avais pas vraiment prévu de parler de ce sujet-là, j'avais pas du tout prévu de faire une vidéo là-dessus en fait. Mais tout ce qui s'est passé dans le domaine de l'influence au Québec dans la dernière semaine m'a vraiment fait réfléchir, puis ça m'a vraiment inspiré à donner comme mon avis là-dessus, puis qu'est-ce que j'en pense de toute la controverse entre les influenceurs et les commentary channels. Évidemment, tout ce que je vais aborder dans ma vidéo, c'est ma propre opinion. J'ai aucune intention malicieuse derrière tout ça. C'est vraiment juste une discussion que j'aimerais avoir avec vous. Donc, sans plus tarder, lançons-nous dans la vidéo. Avant de donner mon avis sur tout ça, j'aimerais quand même faire un petit retour sur la situation, qu'est-ce qui s'est passé pour les gens qui ont peut-être pas suivi ou même juste compris tout ce qui s'est passé récemment. En résumé, dimanche dernier, il y a un compte Instagram qui s'appelle Faut que tu m'expliques qui a publié un IGTV au sujet de comme tous les propos que certains influenceurs avaient eu par rapport au COVID, puis plus comme démentir tout ça. Je vais nommer des noms ici, mais pour être clair, je ne m'attaque à personne, je fais juste relater des faits. Donc, dans sa vidéo, Martine, qui est derrière le compte Instagram, Faut que tu m'expliques, et qui a un background en santé, je pense que c'est en biologie si je me rappelle bien, a en premier lieu démenti la fameuse story d'Amy Jade qui avait refait surface parce qu'en fait, cette story-là date de comme novembre, mais sur Twitter, elle a refait surface, puis dans le fond, dans la story, Amy Jade parle que bon, le COVID, ça serait juste des vibrations, puis le moyen de comme pas l'attraper, ça serait d'avoir des vibrations plus positives. J'ai pas trop compris sa story, malgré le fait que j'ai quand même fait des cours d'ondes au cégep. J'ai pas compris le message, mais bref, dans la vidéo IGTV, le but c'est de démentir tout ça puis d'expliquer vraiment c'est quoi un virus parce que je comprends qu'il y a des gens qui ont pas vraiment d'éducation supérieure, qui comprennent pas vraiment c'est quoi la différence entre un virus, une bactérie puis tout ça. Puis c'est important d'en parler justement parce que c'est vraiment dangereux la désinformation qui peut se propager sur les internets. Ensuite, Martine va parler des masques, toute la controverse par rapport à ça, puis aussi parler du fait qu'il y a certains influenceurs qui, premièrement, ne respectent pas les règles et deuxièmement, qui partagent la désinformation. Puis elle va en nommer quelques-uns dont Milady. Après avoir vu cette vidéo-là, Milady, elle était sur ses stories Instagram dans un état de colère parce qu'elle était vraiment tannée de se faire comme rentrer dans ces vidéos-là parce que selon elle, elle suit les règles depuis quelques mois. Mon avis là-dessus, c'est que oui, elle peut respecter les règles, je suis d'accord, mais tu sais, il y a quand même des choses qu'elle avait faites qui étaient pas vraiment legit. Oui, elle s'est excusée, c'est correct, on accepte ses excuses, mais il y a pas tout le monde qui a eu accès à ces excuses-là. Comme moi, je la suis pas personnellement, Milady. C'est vraiment pas personnel qu'est-ce que je vais dire sur elle, justement, je la connais pas. Mais moi, j'ai juste su qu'est-ce qu'elle avait dit, j'ai jamais su qu'elle s'était excusée. Donc, oui, c'est plate, il faut tout le temps que tu te répètes, mais quand tu fais une erreur aussi grosse, malheureusement, t'as pas le choix. Ici, je vais donner vraiment plus mon avis sur les influenceurs, puis toute cette culture-là, et je ne vais pas commenter sur qu'est-ce qui a été dit sur le COVID et la désinformation qui a été partagée, parce que premièrement, j'ai pas un background nécessaire pour en parler, puis deuxièmement, c'est juste pas le but de ma vidéo. Bref, la vidéo de Martine a vraiment eu de la popularité parce qu'il y a plein de personnes qui ont commencé à le republier dans leurs stories, puis c'est ça, selon moi, qui a vraiment poussé Milady à bout, parce que je pense qu'il est vraiment écœuré que les gens parlent d'elle négativement. Cependant, au lieu de comme parler de la situation calmement, Milady a commencé à s'attaquer à Ici Charlie, Braden Mikan et Mounir, ou maire de Laval, que oui, avait republié le vidéo, certains d'entre eux, mais qui n'avaient pas parlé d'elle depuis justement l'incident de quand elle était partie en voyage puis qu'elle avait insulté les travailleurs de la santé. En gros, son propos, c'était que ces gens-là se levaient le matin seulement pour propager de la haine puis qu'il n'y avait pas de respect, qu'ils étaient anti-influenceurs, puis au lieu de comme dénoncer le fait qu'elle recevait du hate par rapport au public général, elle s'est attaquée à ces gens-là puis elle dit que c'était de leur faute si elle recevait du hate. Puis là, elle a pris des mots comme discrimination et intimidation. Discrimination, faudrait regarder dans le dictionnaire parce que clairement que c'est pas ça le bon terme ici. Je pense que c'est juste un manque de savoir rendu là. Je peux pas vraiment lui en vouloir. Tu sais, je comprends que Milady souffre vraiment des conséquences d'avoir sa vie sur les réseaux sociaux. C'est pas correct de recevoir autant de haine, mais je pense personnellement que c'était pas la décision la plus judicieuse de comme tout mettre ça sur le dos des commentary channels. C'est clairement un mécanisme de défense. Tu sais, je suis capable de voir cette situation-là d'un autre œil puis de voir que je comprends qu'avec du hate comme ça, de la haine à tous les jours, un moment donné, tu veux juste te défendre. Mais malheureusement, ça vient avec les réseaux sociaux. C'est plate, ça fait partie de la job. C'est comme une job qui a des dangers de sécurité. Ça vient avec. Malheureusement, on peut rien faire par rapport à ça. Il faudrait tellement changer le mindset de la société. Mais rendu là, je pense que c'est impossible dans un court laps de temps de dire OK, puis jamais il va y avoir des messages haineux sur Internet. Je pense pas que c'est vraiment réaliste. Puis en t'exposant tant sur Internet, t'as pas le choix de t'y faire qu'il y a des gens qui vont t'insulter, des trolls qui vont t'insulter. Ça vient
rien avec. L'affaire ici, c'est que les messages haineux, peut-être qu'il y a des gens qui suivaient, mettons, Charlie ou Brandon, puis qui ont décidé d'aller blaster Milady, peut-être. Mais ce qui arrive, c'est que, mettons que Brandon et Charlie n'existaient pas, mettons que Charlie n'aurait jamais fait de vidéo YouTube, qu'elle n'aurait pas de chaîne, il y aurait quand même eu des messages de haine parce que c'est plate, mais Milady, elle a fait une erreur. Puis il y a des gens qui sont pas capables de passer à autre chose, sont pas capables d'accepter les excuses qu'elle a faites, puis ça va revenir vraiment longtemps. C'est comme ça que ça marche sur les réseaux sociaux. Ce que tu publies ne disparaît jamais. Puis, c'est pas la faute à Charlie ou la faute à Brandon s'il y a des gens qui reviennent tout le temps. Parce que même s'ils étaient pas là et qu'ils n'existaient pas, il y en aurait quand même des gens qui utiliseraient cette opportunité-là pour venir t'insulter. Tout ça, ça me mène à la bataille entre les commentary channels comme Charlie Mounir par exemple et les influenceurs sur Instagram. On dirait qu'au Québec, les gens sont tellement pas habitués à c'est quoi un commentary channel qu'ils comprennent pas vraiment c'est quoi le but de tout ça. Par contre, aux États-Unis, quand on regarde ça, c'est un des domaines dans lesquels il y a le plus de popularité sur YouTube. C'est vraiment une question de millions et de millions de vues et d'abonnés, ce genre de channel-là. Puis c'est juste qu'au Québec, les gens sont juste pas encore familiers avec ce genre-là de vidéos, si on veut. Pour être clair, selon moi, il y a comme 3 types de commentary channels. Le premier, ça serait les gens du genre Codico, Curtis Connor et Danny Gonzalez, comme cette catégorie-là, qui vont faire des commentaires sur, par exemple, des mauvais films ou encore des modes TikTok ou genre des vidéos cringe. Puis leur contenu est vraiment plus centré sur l'humour. Donc, ils vont vraiment approcher ça d'une manière comique, faire des blagues, puis réagir. D'un autre côté, on a tous les drama channels, comme par exemple T-Spill ou Spill Sesh, Angelica Oz, tous ces genres de personnes-là, que eux, dans le fond, ce qu'ils font, c'est qu'ils vont relater des faits. Ils vont prendre des drames, des scandales qui se passent avec les influenceurs sur les réseaux sociaux, puis ils vont comme juste raconter l'histoire. Tu sais, c'est vraiment grâce à eux que je suis autant au courant de qu'est-ce qui se passe sur les médias, parce que eux, ils ont vraiment toutes des infos insiders, si on veut. Puis c'est, par exemple, quand ils vont parler de comme James Charles, Jeffree Star, Shane Dawson, ils vont s'asseoir, ils vont dire ça s'est passé. Voilà la ligne du temps. Puis dans le fond, c'est vraiment comme un peu un journaliste, mais des influenceurs sur les réseaux sociaux. Finalement, on a le troisième type de commentary channel, que ça va être des gens qui vont faire plus des essais vidéo, si on veut, sur des problèmes dans notre société, comme par exemple, moi, ce que j'ai fait avec la diet culture, I'm not like other girls, toutes ces choses-là, c'est plus des commentaires sur un problème, un phénomène social. Je pourrais aussi un peu me considérer dans la deuxième catégorie parce que oui, j'ai fait des vidéos sur James Charles puis David Dobrik, mais dans le fond, je pense que je suis plus du côté du troisième, que j'aime mieux faire des essais, vraiment faire de la recherche, puis parler des problèmes qu'on a dans notre société qu'il faut changer. Puis je dirais que Charlie Mounir rentre vraiment beaucoup plus dans cette catégorie-là. Pour en venir à la situation présente, malgré qu'il y a vraiment une abondance de chaînes anglophones sur ce genre de sujet-là, Charlie puis Mounir, ils ont vraiment comme eu le first mover ici au Québec. Puis je pense que c'est pour ça que les gens, ils sont vraiment déstabilisés par ce genre de contenu-là, puis ils vont faire des assumptions vraiment rapidement. Tu sais, Mounir ou sa chaîne qui s'appelle Mère de Laval va souvent faire des vidéos qui vont faire des commentaires sur des problèmes politiques, sociaux au Québec. Puis c'est tellement insightful ce qu'il dit. Tu vois qu'il y a vraiment une tête sur les épaules, puis c'est super intéressant comme contenu. Du côté de Charlie, elle a commencé plus à faire sa chaîne par rapport à OD puis Big Brother, mais encore là, c'était plus commentaire. Tu sais, elle commentait qu'est-ce qui se passait dans les émissions. Mais plus que le temps avançait, c'est comme elle se décrit souvent qu'elle est une femme d'opinion, elle a voulu commencer à faire plus du genre vidéo-essai, de comme aller faire des recherches supplémentaires sur des problèmes qui sont vraiment de la société, comme par exemple les MLM, les filtres sur les réseaux sociaux, puis la cancel culture en général. L'affaire qu'il faut comprendre ici, c'est que ces chaînes-là, oui, ils vont aborder les influenceurs dans leurs vidéos, mais c'est jamais personnel à la personne. Tu sais, quand on fait des vidéos de ce genre-là, on n'a pas le choix d'aller chercher comme des exemples concrets pour prouver les points qu'on fait pour être crédible. C'est le même principe que quand moi, mettons, dans un de mes vidéos, je vais utiliser des exemples de films, ou quand j'ai parlé de Harry Styles dans mon vidéo de la masculinité toxique, je vais chercher des exemples que les gens sont au courant pour pouvoir prouver les points que je suis en train de faire. Un autre exemple, c'est dans ma vidéo de diet culture, à un certain point, j'ai mis des vidéos TikTok à l'écran pour pouvoir me backer sur l'information que je disais. Est-ce que je m'attaque à la personne qui a mis le vidéo sur TikTok? Non! C'est juste un exemple pour dénoncer le problème en général qu'il y a dans notre société. J'ai pas le choix de me backer à un certain point avec les informations que je donne parce que sinon je pourrais juste dire n'importe quoi puis m'attendre à ce que les gens prennent ça pour du cash tandis que j'ai pas de preuves. Donc les influenceurs malheureusement ils servent de preuves mais c'est pas une vidéo avec un title genre Milady. C'est jamais ça le vidéo. Milady a participé dans des trucs problématiques mais c'est jamais toi Milady t'es ici. Vous comprenez? C'est la même chose qu'ils font Mounir et Charlie. C'est jamais personnel
personnel. Puis je sais que les gens vont prendre ça vraiment rapidement pour quelque chose de personnel, mais si vous prenez la peine d'écouter qu'est-ce qu'ils ont à dire, c'est jamais ça le message de cette vidéo. Puis je trouve ça plate parce que justement, le fait que bon, on va inclure des influenceurs, puis les influenceurs vont prendre ça trop personnel, ça l'enlève tout le poids de la problématique de vidéo. Dire que oh my god, la vidéo que Charlie a fait sur les MLM, c'est à m'attaquer personnellement, ça enlève l'emphase sur le problème des MLM, vous comprenez? Fait que c'est vraiment dommageable quand on y pense, quand les gens ils ramènent tout le temps ça à eux. Aussi, je trouve ça tellement important de parler de ce genre de sujet-là parce que personne le fait, personne ose, puis ils pensent qu'ils sont capables de faire passer ça en dessous de la table sans que genre on s'en rende compte. Puis l'affaire, c'est que les influenceurs ont tellement beaucoup de difficultés à faire la différence entre critiquer quelqu'un et juste de la pure haine. À seconde où tu remets leurs actions en question, c'est du hate. Puis tu sais, moi là dans ma vie, mettons, j'ai une amie que je trouve qu'elle agit vraiment problématiquement, ok? Je vais lui dire, écoute, je trouve que ça, c'est pas tant ton meilleur, c'est de la critique. Est-ce que je hate mon amie parce que je dis, peut-être que ça, c'était pas la meilleure décision que t'as prise? Non! Pourquoi ça serait différent? Parce que là, c'est rendu sur les réseaux sociaux. C'est ça que je comprends pas. Tu sais, quand t'as autant d'influence sur les réseaux sociaux, c'est ta responsabilité de t'assurer que ce que tu dis, ça a du bon sens. Cependant, personne n'est parfait, puis c'est normal de call out les gens quand ils font des choses qui sont pas trop legit. Des fois, c'est carrément pas correct, puis de la fausse information qui est propagée sur les réseaux sociaux, puis ça peut être extrêmement néfaste pour l'audience qui est un peu innocente puis qui a pas le background pour comprendre qu'est-ce qui se passe. C'est pour ça maintenant qu'il y a des gens qui dénoncent ces situations-là. C'est pas pour canceller, c'est pas pour hate, c'est pour que les influenceurs se rendent compte de l'erreur qu'ils sont en train de faire. Peut-être qu'ils le savaient pas puis que c'était vraiment genuine, qu'ils voulaient promouvoir un produit ou je sais pas, mais qu'ils n'avaient pas nécessairement réfléchi aux conséquences que ça pouvait avoir. Puis, faut faire de la self-reflection puis se dire, oh ok, la réponse du public est pas tant positive, peut-être que je pourrais me rendre compte de l'erreur que j'ai faite pour ne pas justement la refaire plus tard. Par exemple, si on prend le vidéo de Charlie, je crois qu'elle parle à un certain point de la machine pour faire des abdos, puis on sait que c'est pas comme ça qu'on fait des abdos, ça marche pas comme ça le corps humain, mais qu'il y avait des entreprises qui prenaient ça en avantage, dans le fond, les insécurités des gens pour promouvoir ça, puis qu'il y avait des influenceurs qui embarquaient dans le train puis qui faisaient la promotion de ça. Au final, le message, c'est pas fuck tel influenceur, c'est écoutez gang, c'est de la fausse promotion tout ça, vous allez pas arriver au résultat que vous voulez, vous allez juste perdre de l'argent. Puis pour les influenceurs, c'est juste un warning, comme faites attention à qu'est-ce que les compagnies avec lesquelles vous vous associez. C'est pas fuck you, c'est fais attention. Faut vraiment faire la différence ici. Tu sais, moi dans mes cours à l'université, on apprend à comment faire affaire avec des influenceurs parce qu'on sait que c'est super valuable dans notre société maintenant quand t'es une compagnie de faire affaire avec eux. Puis l'affaire qu'on apprend qui est la plus importante avec tu sais tout le following, le reach, etc., l'engagement, c'est que cette personne-là ait les mêmes valeurs que toi puis qu'il y ait une bonne réputation. Imaginez là que du jour au lendemain, la machine à abdos par exemple, il y a un énorme scandale. Dans tous les journaux, on apprend que c'est le plus gros scam, que bon, il y a du monde qui ont des répercussions à long terme à cause de ça. Là, j'ai une exagération, là, c'est juste un exemple. Ben, tout le monde qui est associé avec ce produit-là va en souffrir. Ils vont se faire ramasser et malheureusement, ils vont perdre énormément de crédibilité s'ils sont associés à un produit qui était autant un scam et qu'ils l'ont promu à des milliers de personnes. Puis ça, ce que ça va faire, c'est que malheureusement, dans le futur, ben, les autres compagnies vont pas vouloir faire collaboration avec toi parce que t'as pas les mêmes valeurs. Donc ici, quand on y pense, les personnes comme Charlie qui vont faire des vidéos qui dénoncent ce genre de produit-là, ils font un service aux influenceurs aussi, tu sais, parce qu'ils disent, écoute, c'est peut-être pas la meilleure chose pour toi non plus de faire ça, là. Tu sais, vous voyez, le but ici, c'était pas d'envoyer chier quelqu'un, mais de dénoncer un problème. Puis comme que Charlie allait dit dans des stories, je crois, cette semaine, c'est des problèmes qui causent des victimes. C'est pas juste comme, oh, on dénonce un petit problème. Il y a toujours des victimes qui sont en jeu. Bref, la chose la plus importante selon moi pour les influenceurs, ce sont leur audience, parce que c'est clairement eux qui les payent au final. C'est grâce à eux qu'ils peuvent avoir ce mode de vie-là. Fait que le point ici, c'est qu'ils devraient vraiment faire plus attention à ce qu'ils font. C'est pas arrête, c'est fais attention puis réfléchis avant de faire une promotion qui va peut-être pas vraiment te bénéficier à long terme. Puis il faut vraiment que ces gens-là, ils commencent à sortir un peu de leur bulle puis d'accepter la critique constructive parce que c'est toujours en leur bénéfice d'accepter cette critique-là. Tu sais, c'est là pour aider les gens à grandir puis c'est primordial dans le domaine de l'influence parce que les petites filles, les petits garçons de 13-14 ans que leur cerveau est pas développé au complet puis qui c'est leurs idoles, les influenceurs qui vont voir sur internet, ils vont tout prendre ce que vous dites pour du cash. Puis s'ils prennent tout ça, ils vont répéter les comportements puis ça va créer une société encore plus toxique qu'on l'a en ce moment. On a-tu assez une société de merde en ce moment? On peut-tu ne pas l'empirer, s'il vous plaît? Évidemment, il y a une manière de partager cette information-là. Puis je vais jamais dire que c'est correct d'envoyer de la méchanceté gratuite à n'importe qui parce que ça va juste absolument rien changer au final. Pensez-vous vraiment que Milady, elle, recevoir des commentaires de hate, c'est ça qui va faire en sorte qu'elle va réaliser que peut-être qu'il y a des choses qu'elle a faites de pas correctes dans sa vie? Non. Par contre, je pense vraiment que les commentary channels sont vraiment une bonne façon d'ouvrir les yeux aux gens sur ces sujets-là, puis ils restent pour la plupart
toujours respectueux. L'affaire, c'est qui est vraiment plate, c'est qu'au lieu que les influenceurs écoutent qu'est-ce que les commentary channels ont à dire, ils vont crier à l'injustice avant même d'avoir vraiment pris le temps de comme s'asseoir puis réfléchir sur eux-mêmes puis comprendre pourquoi cette vidéo-là a été faite au lieu de comme crier injustice. Ensuite, l'affaire que selon moi qui met beaucoup de bâtons dans nos roues par rapport à tout ça, c'est le phénomène de complexe de supériorité. Puis ici, je veux noter que je vise pas une personne en particulier, mais c'est vraiment quelque chose qui arrive avec des influenceurs partout dans le monde. C'est pas réservé au Québec, aux États-Unis, en Europe, partout comme ça, les influenceurs ont beaucoup tendance à avoir un complexe de supériorité. Pourquoi pensez-vous qu'il y a autant d'influenceurs qui ont voyagé pendant la pandémie ou qui ont fait des parties? Ça, c'était plus aux États-Unis. Mettons, les influenceurs à LA faisaient toujours des parties. Pourquoi est-ce que vous pensez? C'est pas une question d'argent. Même s'ils disent que c'est parce qu'on n'est pas capable, nous, de afford d'aller en voyage. Écoute, moi, j'étais en échange étudiant en Australie pendant la pandémie. Mon voyage était déjà tout payé et j'ai dû revenir quand même. Donc, on voit ici, c'est pas une question d'argent rendu là, c'est une question de privilège. Ce complexe commence parce que les influenceurs sont vraiment habitués à tout avoir immédiatement, puis ça crée comme un sens d'invincibilité, comme s'ils étaient vraiment intouchables. Ici, je dis influenceurs, évidemment, je dis pas tout le monde, j'englobe pas tout le monde, c'est juste un phénomène qui arrive souvent, puis j'ai laissé un article dans la boîte de description qui parle de signes que quelqu'un a un complexe de supériorité, puis tu vois que c'est quasiment des caractéristiques de ce qu'est un influenceur. Tu sais, veux pas, ça fait du sens quand on y pense, parce que il y a des milliers de personnes qui te mettent sur un piédestal, puis bon, qui t'idolisent, que genre c'est leur dieu presque. C'est sûr que c'est dur de comme pas succomber à toute cette attention-là, puis en même temps, c'est comme un mécanisme de défense parce que t'as peur de pas être comme enough pour le public. Je peux comprendre ça. L'affaire, c'est que je crois qu'un bon influenceur doit se ramener sur terre puis de comprendre que justement, le monde ne tourne pas autour de toi. C'est à ça que ça sert tout le fait de tenir les gens responsables de leurs actions. C'est pour rappeler aux gens que tout le monde est humain, tout le monde fait des erreurs, c'est juste que toi, en étant sur les réseaux sociaux, malheureusement, tes erreurs, ben tout le monde les voit. Puis c'est pour ça qu'il faut que tu fasses doublement attention à tout ce que tu partages. Sur ce, mon but ici, c'était vraiment d'exprimer l'importance des commentary channels selon moi, puis j'espère tellement qu'ils vont pas commencer à tous se faire canceller parce qu'ils osent dire les vraies choses puis que les influenceurs sont pas capables de comme refléter sur leurs actions puis ils vont tout dire oh ils veulent me canceller, ils veulent pas là, tandis ils écoutent juste pas c'est quoi le message. C'est ça mon problème. S'ils écoutaient vraiment c'était quoi la critique, il y aurait pas cette réaction là, mais mettons qu'ils vont se voir dans un thumbnail puis ils sont comme oh my god on parle toujours de moi. Non, on fait juste écouter qu'est-ce qu'on dit. Tout le monde a le droit à son opinion puis moi je considère que si c'est respectueux, ce qui est le cas pour la plupart du monde, c'est valide comme contenu. Tu as le droit de faire ça. C'est pas canceller, c'est pas de l'intimidation quand tu relates des faits et que tu dis ton opinion en étant respectueux. Tu sais, au final, les influenceurs devraient tellement écouter qu'est-ce que les commentary channels disent parce que c'est carrément la voix du public. Les gens, ils vont DM les gens comme Charlie puis Mounir pour leur donner des informations. Charlie, à chaque fois qu'il y avait une vidéo, elle demande à son public « Hey, pouvez-vous m'envoyer des informations? J'aimerais ça en parler. » Donc, c'est la voix du public, c'est ce que l'audience veut. Dans ses stories, Milady, elle a dit à un moment donné quelque chose du genre « Je comprends que tout le Québec est rendu du bord à Charlie puis Mounir, puis ils aiment donc, puis c'est des anti-influenceurs, etc. » Puis je pense que ça démontre tellement bien le point que je veux apporter. Premièrement, si tout le monde aime donc Charlie et Brandon, il y a peut-être une raison, tu sais. Justement, si les influenceurs se rendaient compte que le genre de commentary channel prenait de l'ampleur, peut-être qu'il y a une raison, puis que c'est parce que leur public recherche ça, en fait. Deuxièmement, Brandon et Charlie ne sont pas des anti-influenceurs. Ça n'a jamais été le purpose de leur contenu de dire cancel les influenceurs, on n'en veut plus. Ils ont jamais dit ça. Ils sont anti-problèmes sociétaux qui sont souvent liés aux influenceurs, mais c'est pas ça le but. Tu sais, il faut faire la différence. C'est le problème sociétal qu'on veut enlever, c'est pas les influenceurs. Ce qui arrive, c'est que souvent les influenceurs, ben, ils sont dans la game de comme donner de l'ampleur à ces problèmes-là, mais c'est pas tout le monde encore là, mais ça vient avec, puis c'est en dénonçant le problème, on dénonce les influenceurs en même temps, c'est comme ça que ça marche. Tu sais, comme j'ai mentionné, les influenceurs, ils perdent un peu comme la touch avec la réalité, puis il faut qu'ils comprennent que c'est pas tout le monde qui est contre eux. Tout ça étant dit, c'est jamais correct d'envoyer des DM avec des menaces à n'importe qui. Puis je comprendrai jamais pourquoi, comme que le monde font ça, ça sert tellement à rien. Ça mène à nulle part, ça avancera jamais la cause, le fait d'envoyer des menaces. Puis là, dans cette situation-là, qu'est-ce qui est arrivé? Oui, Milady, elle a reçu beaucoup de haine, que jamais que je trouvais ça acceptable, mais en faisant les stories, là, les gens ont commencé à envoyer de la haine à Charlie, Brandon et Mounir. Tu sais, fait que c'est un cercle vicieux. Il y a personne qui gagne. Pourquoi à la place, on fait juste pas s'écouter, puis comprendre c'est quoi qu'on a fait de peut-être pas correct dans cette situation-là, s'excuser, puis dire qu'on va faire des efforts plus tard pour pas répéter la même erreur? Pourquoi c'est si compliqué? Je comprends pas. Bref, c'est vraiment important de comprendre en tant qu'influenceur
influenceurs qu'il faut faire attention à ce qu'on partage. Parce que si tu dis de la merde, comme l'affaire des vibrations puis du COVID, c'est legit dangereux que les gens croient à ça parce que c'est juste pas vrai. Puis c'est normal que des gens vont te rectifier par rapport à ça. Sinon, là, on pourrait dire n'importe quoi. On pourrait dire la grosse merde de A à Z à tous les jours puis personne ne dirait rien, comme ça fait aucun sens. C'est normal qu'on tienne les gens responsables parce que sinon, où serait notre société? Être influenceur, là, c'est pas juste être belle puis faire des promotions, malheureusement. Tout ce que tu dis va être interprété par les gens qui te suivent. Puis veux pas, il faut que tu prouves que tu mérites l'influence qu'ils te donnent. Que c'est pas gratuit ton mode de vie de prestige puis de privilège, qu'est-ce que tu vis en ce moment, qui est vraiment pas donné à tout le monde. Tu sais, on s'entend, là, ils ont pas fait des études pour se rendre là ou quoi que ce soit. C'est leur public qui leur donne ça. Puis un moment donné, il faut que tu montres que tu le mérites, qu'est-ce qu'on t'a donné, parce que sinon, c'est sûr que les gens vont perdre de l'intérêt rendu là. Je sais qu'il y a pas une influenceur qui va regarder ça, mais si moi j'avais un conseil à donner aux gens, ça serait d'écouter comme les personnes qui veulent vous aider dans votre parcours, puis d'apprendre de vos erreurs au lieu de tout le temps dévier le blâme sur d'autres personnes, puis de comme chialer sur les commentary channels, que ça n'a pas vraiment lieu d'être parce que c'est jamais du hate, mais c'est plus une manière de rectifier des actions du passé qui n'ont pas vraiment été bien faites. Au final, le message, c'est donner son opinion respectueusement, ça n'est pas du hate. Prenez donc ça comme une learning experience à la place, puis essayez de devenir une meilleure personne au fond, puis vraiment de revaloriser votre public, puis de montrer que ça vaut la peine de vous suivre, puis d'avoir une influence. Votre influence, vous l'utilisez pour du bon. C'est ça, au final, qu'il faut faire. Je dis pas que personne va jamais faire d'erreur, mais si t'en fais une, apprends de cette erreur-là, puis va pas commencer à blâmer tout le monde à part toi, parce que malheureusement, c'est toi qui l'as fait l'erreur, puis il y a juste toi qui peux la rectifier. Donc, voilà ce qui va conclure ma vidéo d'aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé. Si vous avez d'autres points que vous voudriez amener, n'hésitez pas à m'écrire comme toujours ou avoir une discussion. Si vous n'êtes pas d'accord, je vous invite tout le temps à venir argumenter avec moi. Je suis une très bonne argumentatrice, donc j'adore ça quand vous venez me parler. Et puis, sur ce, abonnez-vous, évidemment, si vous voulez d'autres contenus de ce genre-là. Et puis, on se revoit la semaine prochaine.